Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des craquelins. Je vais faire ma recette préférée de craquelins. Dans le fond, c'est la recette de pâte à tarte que j'avais partagée durant le temps des fêtes. Donc, la pâte à tarte que j'utilisais pour faire la tourtière. Donc, je vais faire la même recette, mais au lieu de faire une pâte à tarte, je vais en faire des craquelins. Donc, je prépare mon robot culinaire et je vous reviens dans quelques secondes. Dans mon robot culinaire, je vais mettre 3 tasses et demie de farine d'amande. Je vais mettre 1 cuillère à thé et demie de sel. Je vais ajouter 1 cuillère à soupe de farine de coco. 1 cuillère à thé de poudre à pâte. Et puis 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. Donc, je vais brasser les ingrédients secs. Je vais ajouter 2 œufs. Et puis 6 cuillères à soupe de fromage à la crème ramolli, donc température pièce. Donc là, je vais laisser le robot fonctionner jusqu'à temps que j'obtienne une belle boule de pâte. Et voilà ce qu'on obtient. J'ai mis la boule de pâte dans un sac Ziploc et puis je vais la laisser reposer environ 1 heure au réfrigérateur. Donc je vais prendre la moitié de la pâte et puis l'autre moitié, je vais la remettre au réfrigérateur. Donc la boule que je viens de sortir du réfrigérateur, je vais la couper encore en 2. Et puis je vais la rouler entre 2 papiers parchemin. Je vais la rouler le plus mince possible. C'est important que l'épaisseur soit égale partout. Et puis, il faut que la pâte soit bien froide là, pour qu'elle puisse se travailler facilement. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais me servir de la moitié de la recette pour faire un abaisse à tarte. Donc, je vais m'en servir comme pâte à tarte. Et puis, avec l'autre moitié, je vais faire des craquelins. Ou si vous trouvez que ça donne trop de craquelins, vous pouvez tout simplement en faire la moitié et puis congeler l'autre moitié de la pâte pour plus tard. Donc, elle va se conserver au moins 3 mois au congélateur. Je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc là, je vais découper la pâte avec un emporte-pièce. Je vais ajouter les retailles de pâte à la pâte que j'avais mis de côté. Et puis, je vais rouler encore. Donc, je vais faire la même chose avec toute la pâte. Donc, moi, j'aime ça les saupoudrer de paprika fumé, mais c'est optionnel. Mais je trouve que le paprika fumé leur donne vraiment un très bon goût. Donc là, je vais les mettre au four pour environ 10 minutes, donc jusqu'à temps qu'ils soient bien dorés. Je vais mettre l'autre moitié de pâte au congélateur. Donc, j'ai écrit dessus que je vais pouvoir faire avec soit une abaisse à tarte, ou des craquelins, et puis avec la date, comme ça on est sûr de ne pas gaspiller. Donc les craquelins viennent de sortir du four, donc je vais les transférer sur une grille pour bien les laisser refroidir. Donc en refroidissant, ils vont devenir bien croustillants. Donc j'ai utilisé un apporte-pièce d'environ 2 pouces et demi ou 6 cm.
Donc, si comme moi, vous obtenez 30 craquelins, pour 2 craquelins, ça va contenir 8 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. Donc, les craquelins devraient se conserver environ 1 mois dans un plat hermétique à température pièce, ou si vous voulez les garder plus longtemps, si vous avez un déshydrateur, vous pouvez les mettre au déshydrateur pour environ 2-3 heures. Puis de cette façon-là, ils vont pouvoir se conserver plusieurs mois dans un plat hermétique à température pièce. Mais vous allez voir, on les mange très rapidement parce que c'est vraiment là, des très bons craquelins. Donc voyez-vous, quand ils sont bien refroidis, ils sont bien croustillants. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site qui est keto-santé-plus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes et puis vous allez aussi y trouver toute l'information pour le service de coaching. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!